Quand je vois ça, je comprends pourquoi les collectionneurs se tournent vers ce genre d'échelle. Je continue aujourd'hui mon Menaceur March avec la version Magic Square de leur Motormaster, le troisième et dernier set de leur équipe de Stunticons. Si vous voulez une présentation brève de sa personnalité et ce que sont les Stunticons, je vous propose de revenir à la première vidéo du mois sur Menaceur G1. Et pour ne pas vous perdre sur les différentes versions de Motormaster et Menaceur, j'ai fait une vidéo spéciale qui répertorie toutes leurs versions. Et tout ça, ça me permet de bien réduire l'intro d'une vidéo qui sera déjà assez longue. Voici donc l'énorme boîte de Motormaster, vendue comme MSB11 au Overlord. Overlord. Si les compagnies tierces utilisent des noms différents, c'est pour éviter les problèmes de droit, pas pour mettre le nom d'un autre Transformers à la place. Bon, c'est pas les premiers, et on se rappelle du Trax Mechanic Studio qu'ils ont appelé Flywheel. Et c'est pas si grave, c'est juste que c'est ridicule de lui donner le nom d'un autre Decepticon. Mais bref, la boîte de Motormaster est énorme, facilement comparable à celle d'un Commander, et il faut dire qu'il en a le prix, et qu'il est peut-être même plus cher. C'est le set le plus cher pour former leur Menacor, et de loin le plus plein. Parlant de boîte pleine justement, voilà ce qu'il y a dedans. En plus de Motormaster lui-même et 4 accessoires, on a des instructions minimales et assez mal faites, un petit sachet d'accessoires supplémentaires pour Menacor, et une carte au même format que les précédentes. Bizarrement, je me serais presque attendu à une carte pour Menacor en plus de celle sur Motormaster. Mais non seulement ça m'intéresse pas, mais ils ont pas non plus donné de nom au mode combiné, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de carte. Avant de parler de ce camion, je note que je présenterai ici seulement Motormaster en lui-même. Pour des comparaisons avec l'équipe et leur mode combiné, ce sera très bientôt, pour une autre vidéo. Maintenant que j'ai fait les généralités, regardons ce camion. Et je suis déjà amoureux. Magic Square a bien représenté le camion de Motormaster à la cabine noire et à la longue remorque grise avec des bandes violettes. C'est un camion imposant malgré son échelle, avec une remorque peut-être un peu trop haute mais un très bon aspect en main. On a bien un style cartoon qu'on verra surtout en robot, mais le mode alternatif reste bien détaillé de presque partout. Le camion bénéficie de pas mal de détails moulés et quelques applications de peinture qui le rendent plus réaliste sans trop en faire. Je trouve que c'est un bon compromis entre une esthétique simple sans trop de peinture et un côté détaillé qui justifie son prix. Et pourtant, il n'a pas besoin de détails pour justifier ce qu'il coûte. Même sans avoir vu la transformation de la remorque, et je répète que je la montrerai plus tard, on sent comme ça qu'elle est lourde. La remorque est pleine, très dense, et on voit de toute façon le nombre de délimitations un peu partout. Avant de revenir sur la remorque, je passe un peu plus de temps sur le tracteur. On reconnaît bien la cabine de Motormaster avec les vitres violettes. L'arrière est un peu épais, ce qui va faire rager ceux qui veulent des camions parfaits, sans rien entre les roues arrière. Mais il faut bien loger le torse de Motormaster quelque part, puisque cette partie du camion forme tout son mode robot, contrairement au G1. Parlant de l'arrière, on voit le torse et les mains de Motormaster, ce qui ne devrait pas trop être gênant puisqu'il est censé toujours venir avec sa remorque. Et même sans elle, j'ai tendance à oublier ce défaut. Mais un défaut que j'oublie moins justement, c'est au niveau de la peinture. Magic Square en utilise très peu, ce qui ajoute à la durabilité de leurs figurines. Sur le côté, c'est bien, et sur les vitres du dessus aussi. Mais à l'avant, le pare-brise a une vitre dont la peinture semble craquer et s'écailler, ce qui est très dommage. Et je commence à penser que c'est peut-être la raison pour laquelle il a été revendu sur Vinted, ce qui m'a permis de l'avoir. Et c'est dommage, parce que ça donne un défaut à une figurine quasiment parfaite partout ailleurs. Pour la remorque, j'ai pas grand chose à dire. C'est un énorme pavé, avec beaucoup de pièces différentes, très peu de peinture mais toujours réussi, et un arrière qui n'a pas de détails. Alors bien sûr, cette face arrière est comme ça pour une raison. Si elle est moins bien faite que le reste, c'est pour sa transformation, qui, au passage, est excellente. Mais c'est dommage de voir ce côté moins bien réalisé quand tout le reste l'est à ce point. Pour ce qui est de la tâche, c'est un simple peg rond à mettre dans un port carré, difficile à atteindre et qui tient par gravité. Donc la remorque est posée là et elle tourne plutôt bien, mais si elle bouge trop, elle se détachera. Je sais pas si c'est volontaire, mais la teinte de violet sur Motormaster Magic Square ne colle pas à la teinte du jouet G1. C'est sans doute un changement qu'on voit dans le cartoon, et ça donne très bien aussi. Je pense juste préférer le violet un peu plus bleuté du jouet d'origine. On voit aussi que le style, bien sûr, est différent. Là encore, je me suis juste habitué au modèle G1 et j'aime ce camion. Et contrairement aux autres Stunticons, qui sont tous comparables à leur jouet G1, Motormaster est plus grand. On verra plus tard que c'est mieux pour l'échelle en mode alternatif, et que c'est obligatoire pour les modes robot et combinés, pour de meilleures proportions. C'est donc un grand camion, et j'ai été surpris de voir qu'il était de la même taille que le mode Legends d'Optimus 2030. Motormaster vient avec quelques accessoires, 2 armes pour lui, 2 pour Menacor et un sachet de pièces pour le mode combiné.
Les deux armes de Menasor sont des versions agrandies et bien plus détaillées que celles de Motormaster, et j'aurai l'occasion de les utiliser dans la review dédiée. Et donc ces fameuses armes sont une épée dont la lame est peinte en un argenté très fragile, et un fusil qui ressemble beaucoup au G1. C'est presque bizarre de lui donner 2 fois plus d'armes que les autres Stunticons, mais après tout, Motormaster a toujours besoin d'une épée. La transformation de Motormaster se fait assez simplement dans l'ensemble, il y a quelques étapes qui font bouger des petites pièces, mais sinon ce sont des mouvements amples et agréables à faire. On commence par détacher quelques pièces un peu partout pour pouvoir séparer la cabine de l'ensemble des roues arrière. L'avant formera les jambes et l'arrière sera le torse et les bras. Pour les jambes, c'est simple, l'attache des genoux sur le dessus de la cabine est très solide, ce qui nécessite un outil pour les détacher. J'aime les rotations qui font sortir la mini-cabine et disparaître la calandre, mais j'aime beaucoup moins le mouvement des roues, où on doit tourner une pièce en dessous pour les surélever un peu. C'est ni facile à prendre, ni à tourner, et encore moins à monter. Pour le torse, j'adore les rotations et le repliage des roues pour faire des petits blocs à partir de ce qui était des panneaux pour habiller le côté du camion. Les avant-bras me plaisent aussi, avec des panneaux qui suivent les mains pour ensuite fermer l'emplacement. C'est assez simple et malin. Par contre, pour attacher le dos sur les roues, c'est moins facile. On voit assez peu les pegs qui tiennent le tout, et c'est pas évident à aligner. Je fais un côté, puis l'autre, c'est la solution la plus facile que j'ai trouvée. J'ai passé un peu de temps pour expliquer la transformation, ce qui peut la faire paraître complexe, mais elle reste agréable dans l'ensemble et n'arrête pas d'étonner. Contrairement à beaucoup d'autres Motormaster, ils ont réussi à faire un robot quasiment parfait, avec une transformation très simple et amusante. Et quand je dis quasiment parfait, en fait, c'est juste pour être gentil et réaliste, parce que j'arrive pas vraiment à lui trouver de défaut. Mais on va y aller progressivement. Sa tête est réussie, avec ce visage violet pâle dans une boîte, comme tout bon Motormaster qui se respecte. Il paraît que c'est courant chez Magic Square, mais elle peut se détacher facilement. C'est pas un défaut, elle ne tombera pas comme ça, c'est juste étonnant la première fois que ça arrive. Son torse est également très bien fait, avec le petit liseré gris sur le contour, qui est aussi présent sur la ceinture. Comme toujours, il y a peu de peinture, ce qui limite les risques de mauvaises applications ou de couleurs qui s'écaillent. Il est surtout porté par ces détails moulés, qui sont bien faits et précis, tout en restant assez secondaires dans leur importance. Et c'est pareil pour les bras, d'un gris plus clair comme sur son modèle d'animation. Je le répète, mais j'adore les panneaux qui ferment les avant-bras. Très bonne idée, simple mais efficace. J'aime un peu moins les mains, avec une forme des doigts qui paraît rarement naturelle ou utile telle qu'elle. Et tant que j'y suis, le port dans les mains est plus grand que celui des plus petits Stunticons, donc il ne peut pas échanger ses armes avec eux. Et on arrive aux jambes. Et quelle réussite! Bon, pour écarter le gros défaut de mon exemplaire, l'un des détails violets a le même défaut que l'une des vitres. La peinture semble s'écailler, ce qui n'est pas très beau et qui fait peur. Mais pour le reste, l'idée et l'exécution tiennent du miracle. Alors, ça vient pas de n'importe où, et je l'ai déjà dit dans ma vidéo rétrospective sur les Menasor. DX9 avait déjà eu l'idée d'utiliser les vitres comme des détails violets sur les tibias, plutôt que les cacher et faire apparaître d'autres détails ici. Mais là, je trouve que c'est mieux exécuté. Bien sûr, ça ressemble pas complètement au cartoon, et on voit les détails de la cabine sur le côté, sans avoir de fausses roues sur le pied. Mais ça rend le design d'autant plus réaliste pour moi. Motormaster devient vraiment la simple cabine du robot, avec les pieds qui se trouvent ressembler à des petites cabines, mais qui n'en sont pas. Et en plus, ils ont réussi à les faire de façon simple, intuitive et cohérente. Une vraie réussite. Et alors, vous m'excuserez de passer autant de temps dessus, mais regardez ces petites cabines! Elles sont si mignonnes avec les vitres larges, les petits pharons et leur simple taille! Elles sont largement comparables à des micro-machines ou même au Optimus Revenge of the Fallen qui venait avec Stratosphere. Quand on voit la taille de Motormaster à côté de cet Optimus en robot, on comprend pourquoi il était réduit dans le cartoon. Et je finis le tour de Motormaster avec son dos, qui est extrêmement propre. Les panneaux de la cabine ferment simplement les jambes et la pièce du dessus du camion couvre les quelques pièces qui remplissent le torse. J'adore à quel point c'est simple, avec un seul panneau par pièce et une disparition des roues qui paraît aussi naturelle. Et en fait, c'est tout le principe de ce Motormaster. Il paraît naturel. Son design est vivant et même s'il n'est pas exactement comme le modèle d'animation au niveau des proportions, il lui ressemble sans aucune hésitation et gagne à ne pas le reproduire à la lettre. On a les détails, on a les formes et on a les couleurs. Pour le reste, Magic Square a fait un robot plausible tel quel, qui n'a aucune concession pour le mode combiné et qui passe déjà très bien sans avoir toute une remorque avec lui. Et il est temps de présenter un autre point exceptionnel, les articulations. La tête de Motormaster n'est que sur un axe, malheureusement, mais avec le bon angle, on peut le faire regarder vers le bas sans montrer que le cou ne se raccorde pas au corps. Ses épaules sont sur ball joint et la transformation offre également un détachement des épaules pour les amener vers l'avant. C'est bien pratique pour pas mal de pause et c'est assez solide pour que l'absence d'attache gêne où que ce soit. L'extérieur des épaules glisse vers le haut, ce qui peut libérer la partie haute du coude.
On n'est pas censé le faire, mais non seulement ça se fait tout seul, mais c'est difficile à remettre en place ensuite. C'était aussi difficile à montrer, donc j'espère que ça sera compréhensible. Les coudes sont juste assez bizarres avec ces glissières des épaules. Le bassin tourne et les deux moitiés du robot sont liées par un long bras qui peut s'étendre pour pas mal de poses très dynamiques. Quand on utilise ça avec toutes les articulations des jambes, on peut facilement avoir des scènes d'action complexes. La ceinture est d'une seule pièce, ce qui est dommage parce que ça peut être moche, mais au moins on n'a pas à la bouger souvent grâce à sa taille réduite. Et enfin pour les jambes, les ball joints des hanches sont très permissifs, et je noterai les deux genoux. Aucun n'est l'articulation de transformation, ce qui est toujours un très bon point. Mais la différence entre les deux articulations est assez minime. Je pense que ça peut être pas mal pour des ajustements dans une pose, mais ça n'ajoute pas vraiment à l'amplitude maximale. C'est pas comme si c'était obligatoire non plus, puisque ça plie quand même très bien. Et pour les pieds, on utilise déjà l'articulation des chevilles quand on le transforme. J'aurais pu demander une articulation vers le haut et le bas, mais c'est déjà assez bien comme ça. Avec son poids et sa taille, de toute façon, il n'a pas besoin de beaucoup plus d'articulation des pieds pour rester stable. Et j'espère ne pas vous avoir perdu avec un segment si long des articulations, mais il faut dire qu'il est très permissif. J'enchaîne avec quelques comparaisons, mais j'en ferai d'autres, et surtout avec son équipe, lorsque je parlerai de Menasor. Pour parler rapidement de ses armes, elles donnent bien et permettent pas mal de jolies poses. Une épée sur un robot, surtout quand elle est aussi jolie, ça donne toujours bien. Et avec ça, je pense qu'il est temps de conclure sur la partie Motor Master du set Overlord de Magic Square. Et tel quel, il est déjà très bon. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je trouve qu'il représente très bien le personnage, d'une façon unique, simple et agréable à manipuler. Il a ses défauts, bien sûr, mais il donne envie de l'avoir en main. C'est le genre de petite figurine assez permissive pour lui donner beaucoup de poses et de l'avoir dans une collection de grande qualité, tout en étant agréable à avoir en main. Et ça, c'est un excellent point. Et c'est pour ça qu'au final, je lui trouve pas de défaut. Il compense largement les quelques points négatifs que j'ai pu évoquer, avec de bonnes idées générales et une réussite en main. Franchement, c'est pas seulement une figurine à regarder, c'est une figurine à manipuler, et elle réussit des deux côtés. Je dois encore parler de Menasor, et là aussi, je vais avoir du boulot. Alors en attendant, j'espère que cette première partie vous aura plu. Bien sûr, je vous le recommande, mais puisqu'il ne se vend pas sans sa remorque, attendez quand même d'avoir mon avis sur le reste de la boîte, qui est quand même le plus imposant de tout le set. Comme d'habitude, merci à vous d'avoir regardé, j'attends vos retours en commentaire et j'espère vous voir pour la suite de mon Menasor March. Faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler de toute la franchise Transformers, et sur mon YouTube si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Idar, fin jour et salut.